Bon, admettons que je vous invite chez moi. Je vous fais asseoir à ma table, je vous offre un verre d'eau ou un jus de fruits si vous êtes chanceux. Je vous offre une feuille de papier, un stylo et je vous dis « Vous avez 1 heure, notez sur ce papier autant de noms de chevaliers de la table ronde que vous pourrez. » Eh bien, je suis à peu près sûr que même si je retente l'expérience 100 fois avec 100 personnes différentes, je ne trouverai aucun papier avec écrit le nom Lanval. Pourtant, Lanval, c'est pas un héros inintéressant. Il est même listé sur Wikipédia. Mais il n'apparaît que dans 3 textes. Le lait de Marie de France du même nom et 2 traductions en moyen anglais composées au XIVe et XVe siècle. Je vais vous raconter le premier. Voyons un peu quel genre d'aventure attendent notre héros dans cette histoire. Le roi Arthur est en guerre contre les Écossais et les Pictes. Jusqu'ici, rien de très étonnant. Il offre à tous ses vassaux des terres et des cadeaux pour les récompenser de leur service. Mais dans sa générosité, il oublie Lanval qui se retrouve seul et sans bien. Lanval, tout à sa mélancolie, part un jour se promener seul dans la forêt. Il s'allonge au bord d'une rivière et alors qu'il aurait pu s'endormir, 2 très belles jeunes filles viennent à sa rencontre. Elles le saluent et le guident vers un pavillon extrêmement luxueux. À l'intérieur, Lanval rencontre la plus belle des femmes, en simple chemise, allongée sur un drap dont on nous dit qu'il vaut un château à lui tout seul. Tous les signes sont là pour nous révéler qu'elle n'est pas une humaine ordinaire. Il s'agit d'une fée. Elle déclare qu'elle est venue de loin exprès pour Lanval et qu'elle l'aime plus que tout au monde. Et comme si ça ne suffisait pas déjà, elle compte lui offrir de l'or et des richesses en abondance. Lanval ne voit rien d'anormal dans cette situation, ou peut-être a-t-il déjà succombé à ses enchantements, et promet à l'inconnu tout ce qu'elle voudra. Amour, fidélité, obéissance. Cependant, ce n'est pas tout. La fée oblige Lanval à ne jamais parler d'elle à quiconque, sans quoi elle disparaîtra à tout jamais. Avec une histoire pareille, c'est pas comme si on avait des chances de le croire de toute manière. Lanval accepte toutes les conditions, puis s'allonge dans le lit avec la fée et y passe toute l'après-midi. Je vous laisse imaginer comment ils occupent leur temps, Marie de France nous laisse l'interprétation libre. Dans les jours qui suivent, Lanval se montre particulièrement généreux avec tout le monde. Plus il donne de l'argent, plus il en a. Il peut revoir sa belle amie quand il veut. Il n'a qu'à le souhaiter et elle sera à ses côtés. Mais un jour, alors qu'il se divertit dans un jardin aux côtés d'autres chevaliers, la reine le remarque. Le texte ne lui donne pas de nom, mais on peut supposer qu'il s'agit de Guenièvre. Guenièvre commence à séduire Lanval un peu grossièrement, mais il la repousse assez violemment. Courroucé, Guenièvre insinue que Lanval n'apprécie guère la compagnie des femmes et qu'il préfère passer son temps avec les garçons. Lanval, enragé par une telle accusation, ne fait plus attention à ce qu'il dit. Moi, je suis aimé par une femme. Et c'est la plus belle du monde, d'abord. Même la plus pauvre de ses servantes est plus jolie que vous. Guenièvre court auprès du roi Arthur et lui raconte ce qui vient de se passer, mais en inversant les rôles. Selon elle, c'est Lanval qui l'a séduite et déshonorée. Arthur est furieux et convoque Lanval à la cour. S'il ne peut pas prouver son innocence, il sera pendu et brûlé. Entre-temps, Lanval s'est rendu compte de sa connerie. Il a fait exactement ce que la fée lui avait interdit de faire. Il ne peut donc plus la voir. Il se rend à la cour ayant perdu tout espoir de s'en sortir vivant. Mais alors qu'on délibère sur ce qu'on va faire de lui, le procès est interrompu par l'arrivée de 2 jeunes filles, d'une beauté à couper le souffle, comme 80% des personnages dans cette histoire. Et Gauvin demande si la belle amie de Lanval est parmi elles, mais non, il s'agit de parfaites inconnues. Un peu plus tard, rebelote, 2 femmes d'une beauté absolument époustouflante, blablabla, interrompent les délibérations, mais celles-là non plus, Lanval ne les a jamais vues. Puis enfin, la fée en personne arrive. La foule est subjuguée par tant de beauté. Elle prend bien son temps, retire son manteau pour que tout le monde la voie, puis accuse la reine Guenièvre d'avoir menti. Elle fait grimper Lanval sur le dos de sa monture et ensemble ils partent en Avalon pour ne plus jamais revenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire? Lanval, c'est le héros de la solitude. L'ouverture du lait est tout à fait claire là-dessus. Lanval est plein de qualités chevaleresques, mais loin de susciter l'admiration, il attire la jalousie de ses pairs. En oubliant de lui attribuer une récompense, Arthur l'exclut de la société à laquelle il devrait appartenir, ce qui renforce encore plus son isolement. Lorsque la fée lui offre des richesses, elle restaure en quelque sorte son statut, mais même au sommet de sa gloire, Lanval reste un solitaire. Il est tellement préoccupé par sa belle amie qu'il ne se soucie plus de personne.
et à tout moment, il voudrait se retirer pour la voir. Lorsqu'il est accusé par Guenièvre, Gauvin et quelques chevaliers se portent volontaires pour être ses garants, mais même eux ne font que blâmer Lanval pour son amour insensé, et ne semblent éprouver pour lui aucune compassion. Que ce soit par choix ou par malchance, Lanval est toujours seul. Partant de là, chacun est libre d'interpréter l'entremise de la fée comme une action bénéfique ou maléfique. On peut voir en elle un être supérieur et désintéressé, qui agit pour restituer à Lanval ce que sa valeur aurait dû lui assurer, mais que la société a été incapable de lui fournir: le bonheur et les richesses. La fée choisit de pardonner sa faute en le disculpant des accusations de la reine, rétablissant ainsi la justice, alors qu'elle aurait aussi bien pu le punir pour avoir désobéi directement à ses commandements. Mais il faut aussi garder en tête que l'endroit où elle l'emmène à la fin du récit, c'est Avalon, le pays dont on ne revient jamais. On peut voir les choses sous un autre angle. La fée est peut-être une créature sournoise dont les bienfaits ne sont que des pièges. Elle attire Lanval dans son antre alors qu'il est seul et vulnérable, et même si elle lui offre amour et richesse, c'est un cadeau empoisonné. Lanval est entièrement prisonnier de ses charmes. Même sans l'intervention de Guenièvre, comment aurait-il pu vivre une vie entière sans révéler le secret de son existence ? C'est ce que j'adore avec les laits de Marie de France. Elle a un style très épuré, raconte des petites histoires qui n'ont l'air de rien, mais quand on prend le temps de les inspecter de près, on peut en tirer une foule d'analyses. Et vous en pensez quoi ?